Bonjour tout le monde, moi c'est Manon et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast euh, où je vais vous parler une nouvelle fois beaucoup de tricot, un petit peu de couture et un petit peu de crochet. Euh, Déjà je commence par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon précédent podcast. Franchement j'ai été super touchée par tous les petits commentaires que j'ai reçus, ça m'a fait vraiment très très plaisir et je remercie particulièrement Emma de Tricolibri qui a parler de mon podcast dans le sien. C'est vrai que j'ai pas vraiment compris que au début, bon voilà, vous avez des gens qui voient votre vidéo, bon au bout d'un moment forcément ça s'estompe. Et d'un coup j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui re-regardaient effectivement la vidéo. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Et j'ai compris après parce que j'ai regardé la vidéo d'Emma avec quelques jours de retard parce que j'avais pas le temps à accorder à regarder des podcasts. Et quand j'ai vu qu'elle parlait, je j'étais vraiment dans mon lit le soir à regarder ce podcast et je me suis dit, oh mais c'est trop mimi. Ah bah bref. Du coup, merci Emma, puis merci à tout le monde d'avoir débarqué par ici, c'est super chouette. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans un premier temps de tricot, de mes projets terminés. J'en ai trois. De mes projets en cours et des futurs projets qui sont plus ou moins en préparation. Puis je vous parlerai un petit peu de crochet et de couture comme je le disais juste avant. Donc on va commencer de suite. Je commence par présenter quelque chose que vous avez déjà vu la dernière fois parce qu'il était en cours la dernière fois lors du précédent podcast. Donc il s'agit de cette petite combinaison pour bébé, pour le bébé d'une amie qui va naître prochainement, parce qu'il est prévu fin août, mais il est prévu avec un peu d'avance, donc je vais pouvoir l'offrir très bientôt. Et donc voilà, c'est un modèle de chez Bergère de France, qui, comme je vous le disais la dernière fois, initialement se tricote uniquement à plat, et que j'ai complètement adapté pour le tricoter en rond, c'est-à-dire voilà, tricoter la première jambe en rond, tricoter la deuxième jambe en rond, ensuite en aller-retour en faisant tout le tour d'un demi devant à l'autre, et ensuite en récupérant les mailles au niveau des manches pour tricoter à nouveau les manches en rond. Il n'y a que la capuche que j'ai tricotée à part, à plat, et que ensuite j'ai cousu voilà, sur le corps finalement. Donc voilà, vous avez la petite capuche avec un revers qui était prévu directement dans le patron à coudre. J'avais pas exactement compris dans quel sens il fallait faire le revers à la base. Je l'avais cousu, revers fait sur l'intérieur. Je comprenais pas dans quel sens il voulait qu'on le fasse. Et non, c'est vraiment beaucoup plus joli quand même sur l'extérieur, effectivement. Du coup, voilà. Il y a des petits boutons que j'ai trouvés à la droguerie que j'ai mis dessus. C'est des petits boutons en écaille assez simples parce que ouais, je sais que la famille, en tout cas la maman, aime beaucoup tout ce qui est très simple et neutre du moins. Du coup, voilà, pas trop d'excentricité. Et pour la laine, c'est de la Big Merino de chez Drops en coloris grège. Elle est franchement super agréable, super chouette pour un bébé. Je pense que ça va être parfait parce elle est très douce et je pense aussi très chaude. Donc voilà, j'avais réalisé la taille 6 mois. J'avoue que j'ai absolument pas vérifié mon échantillon, que ce soit avant, pendant, après, nuit. J'ai pris les aiguilles recommandées et c'est tout. Je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit de toute façon pour un bébé, ça lui ira forcément un moment ou un autre. Là j'ai fait la taille 6 mois, mais si ça lui va pas à 6 mois, ça lui ira à 8 et puis voilà. Non, puis bon, de toute façon, je me suis dit que c'est pas giga ajusté comme vêtement, donc bref. Voilà pour ce premier projet terminé. Comme second projet terminé, je vais vous parler également d'un autre projet bébé qui est du coup pour offrir avec pour le même bébé. Et il s'agit de cette petite marinière que j'ai réalisée uniquement avec des restes. Et en fait l'idée m'est venue parce que justement j'avais des restes et que je me suis dit pour un bébé ça peut être chouette parce qu'il il faut pas énormément de quantité. Et du coup voilà d'où l'idée est venue. Et l'avantage c'est quand cette taille là ça a été tricoté
une semaine je pense, et encore une semaine en ne faisant pas que ça, hein, mais oui, tricoter des manches de cette taille, évidemment que c'est beaucoup plus rapide que tricoter des manches pour moi. Mais bref, voilà. Donc c'est un petit modèle qui s'appelle Good Old Raglan, qui est un modèle gratuit disponible sur Ravelry. Et il est disponible de la taille bébé, je dirais 3 mois, jusqu'aux tailles enfant, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas, il passe par tout le panel des tailles bébé, puis des tailles enfant. Et ça fait un bon basique de pull raglan, parce qu'effectivement dans le modèle il est prévu déjà avec des rayures, mais bien évidemment que si vous souhaitez le faire tout uni, vous pouvez, ou je sais pas, s'en servir de base pour faire un motif de jacquard dessus, bah c'est aussi possible. Enfin bref, en tout cas c'est un bon basique pour un pull enfant bébé. Donc voilà, en laine que j'ai utilisé dans celui-ci, j'ai utilisé la Lima de Drops, que j'ai utilisé pour faire mon pull marinière à moi avec le rouge que je vous ai présenté la dernière fois. En fait je m'étais plantée en recommandant, parce que je croyais qu'il ne m'en restait plus. J'ai fait un mélange entre le blanc et le rouge. Cela étant, il me restait 2 plots et demi de blanc. Donc j'ai utilisé ça et j'ai au total utilisé 100 g de blanc. Donc vous voyez, vous avez 2 plots qui traînent d'une couleur, et c'est possible. Et le bleu, c'est de la Alpaca de Drops. Pareil, qui était un reste d'un pull que j'avais fait pour moi. Et là pour le coup j'ai dû utiliser 20 g. Donc encore une fois un petit reste, c'est parfait. La Alpaca, c'est de la fingering, enfin fingering sport, et celle-ci de la Decay. Du coup je l'ai tout simplement tricoté en double pour avoir le même calibre que l'autre laine, mais ça rend nickel au niveau des rayures, parfait. Du coup voilà. Moi j'ai réalisé une taille, il me semble que c'est 6-9 mois, et encore une fois pas d'échantillon, rien du tout. Je me suis dit allez, one again, pareil, encore une fois il le mettra forcément à un moment ou à un autre, donc c'est parti. La seule mini modification que j'ai faite, c'est au niveau des rayures, parce qu'il me semble que dans le patron on est sur des rayures 3 de coloris contrastantes, 9 de coloris principal, 9 rangs. Et moi j'ai fait 2-6, parce qu'en fait je trouvais que le rythme de rayures était très joli sur le modèle, mais le modèle est fait pour... Enfin il est présenté en une taille enfant plus grande, et je me suis dit que si je faisais la même taille de rayure qui est forcément un peu plus grosse, j'en ferais moins, et du coup ce serait moins joli. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup forcément proportionnellement au nombre de rangs que je tricote, et j'aurais eu moins de rayures, et si j'avais eu que 3 rayures ça aurait pas été, moi en tout cas j'aimais moins. Du coup j'ai réduit à 2 rangs les rayures, et voilà, ça me plaît comme ça en tout cas. Pour les jonctions de rayures, j'ai réalisé la petite technique, vous savez, vous faites glisser une maille au début du rang pour justement éviter qu'il y ait une démarcation trop importante. Alors il y a une petite démarcation, mais elle n'est pas non plus trop dérangeante à mon goût en tout cas. Et puis de toute façon elle se fait à chaque fois soit sous la manche, soit sous le bras, donc bon, ce qui n'est pas clairement l'endroit le plus visible du projet, donc c'est nickel. Du coup voilà pour ce petit pull, franchement je recommande, il est super chouette, facile à faire, si vous avez un petit basique pour un petit cadeau à faire, voilà. Et encore une fois moi je me suis dit que ça allait plaire, parce que c'est, enfin j'espère en tout cas, parce que c'est assez simple, neutre, ce qui est dans les goûts de la famille, donc voilà, j'ai hâte d'aller l'offrir en même temps que l'autre. Le troisième projet terminé, pour le coup, est enfin un projet pour moi. C'est un petit débardeur que j'avais commencé la dernière fois, que je vous ai présenté la dernière fois dans mes projets en cours. J'en avais pas fait beaucoup, mais là, pour le coup, il est terminé. C'est un modèle gratuit de chez Drops qui s'appelle Earth on Fire. Et
Et donc oui voilà, j'ai réalisé la taille XS il me semble, enfin en tout cas la plus petite taille, je sais plus si c'était XS ou S mais je crois que c'est XS. Ce qui est embêtant avec les patrons drops, c'est que vous n'avez pas les dimensions, enfin les, comment dire, les mensurations, voilà. Du coup, bah, parfois c'est un peu à l'aveugle. Donc pour le coup là, moi je l'aurais potentiellement, enfin de base potentiellement aimé un peu plus large et fluide. Finalement il rend sur moi plutôt serré, moulant. Et ça c'est pas pour me déplaire, surtout que je vais vous en parler après, mais il est assez court donc finalement c'est pas plus mal. Mais oui, j'y ai clairement été à l'aveugle, hein, faut le dire. Donc bref, voilà pour ça. J'ai utilisé de la fibre Kaleido de chez La Droguerie en coloris tourterelle. La Kaleido, c'est une fibre qui est à 90% environ bambou et 10% lin, je crois. Et effectivement, on voyait juste le fil de lin dans ce top, enfin dans ce fil, pardon. Et du coup, voilà, vous avez dans le modèle un petit panneau de dentelle qui est juste là, et tout le reste c'est quasiment uniquement du jersey, hormis quelques jetés pour faire des petits trous de manière régulière. Du coup, voilà. Le bémol que j'ai sur ce modèle, c'est qu'il se tricote de bas en haut. Et le problème, c'est que c'est assez difficile d'estimer à quel moment on s'arrête et à quel moment on commence à faire les triangles pour le haut finalement. Et moi j'avais que 150 grammes, du coup j'avais un peu peur pour le coup que j'en ai pas assez pour terminer du coup. Et du coup j'ai commencé à faire les diminutions au moment qui me semblait le plus opportun. Et en fin de compte il me reste 20 grammes de fibres. Du coup si j'avais su, ou si je l'avais fait commencer par le haut, j'aurais pu utiliser ces 20 grammes de fibres pour le prolonger un petit peu en longueur quoi. Donc voilà, je saurai pour la prochaine fois où je modifierai un patron que je trouve pour commencer par le haut. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage que... je pourrais toujours le modifier, hein, c'est vrai, mais j'avoue que j'ai plus la flemme qu'autre chose. mais ouais, voilà. Donc, bon. Donc voilà pour ça. Donc ouais, par contre, très bonne surprise de la fibre bambou, c'est d'une douceur vraiment incroyable. Enfin, déjà au toucher c'est doux, le drapé est très très fluide, c'est pour ça que je pense qu'en plus en ayant un top qui soit moins près du corps et plus où du coup on peut utiliser vraiment le drapé de cette fibre, ça pourrait être aussi beaucoup plus intéressant. Et ce qui est hyper étrange, j'avais jamais utilisé de bambou avant, donc jamais bloqué de bambou, quand vous mouillez cette fibre, c'est extrêmement étrange. Elle se gorge d'eau et vous avez vraiment l'impression, voilà, c'est complètement différent de la laine ou du coton qui se gorge uniquement d'eau et qui reste parfois plus fluide, plus mou, etc. Là vraiment ça se rigidifie, vous avez un peu l'impression d'avoir du papier et en fait c'est du bambou, donc ce qui est logique, enfin, quand vous voyez à quoi ressemble du bambou, en fait c'est exactement la même chose. Et donc vraiment c'est hyper étrange, j'avais même l'impression que si vous allez le plier ça va se casser, je sais pas, c'est très 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 bizarre. Et ça met très longtemps à sécher, je crois que celui-ci a séché quand je l'ai bloqué, il a dû mettre 3 jours quoi, enfin... Alors que c'est super fin et il faisait beau et enfin voilà, il n'y avait pas de raison que ça mette 3 jours à sécher. Mais ouais, quand je l'avais acheté, la vendeuse de la droguerie m'avait dit oh, vous allez voir, ça met longtemps à sécher. Je lui ai dit ah oui, effectivement, ça met très longtemps à sécher. Mais bref, voilà, c'est un détail, hein, mais c'est vrai que la première fois quand vous le plongez dans l'eau, c'est très très surprenant. Mais voilà, après... Du coup, quand vous mettez en forme pour le bloquer, vous pouvez pas l'étirer. Je pense que si le projet est déjà juste, c'est compliqué de l'étirer sec. C'est assez paradoxal quand vous voyez à quel point c'est fluide quand c'est comme ça, mais une fois qu'il est mouillé, finalement vous pouvez pas
les tirer davantage parce que vraiment c'est très rigide et ouais, c'est assez étonnant. Mais bref, donc voilà pour ce petit projet que effectivement je pourrais refaire en petit basique. Il est pour le coup, comme je vous le disais, court, mais je vais pouvoir soit le porter comme ça avec un pantalon taille haute parce que il m'arrive ouais, légèrement au-dessus du nombril, mais avec un pantalon taille haute qui vous arrive juste du coup au nombril, c'est pas non plus déconnant. Enfin, en tout cas, moi ça me dérange pas de porter quelque chose comme ça. Et, euh, et puis sinon sous un pull, sous une chemise un peu ouverte ou quelque chose comme ça, ça peut être nickel. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer sur les projets en cours. J'en ai trois à vous présenter sur lesquels je travaille actuellement, hein. Ceux qui sont en stand-by, c'est pas la peine pour le moment. Mais du coup le premier qui est semi-terminé, semi en cours, c'est parce que c'est des chaussettes et du coup semi-terminé parce qu'effectivement il y en a une qui est terminée mais pas la deuxième du coup voilà. Et elle est terminée déjà depuis quelques temps. Mais dites-moi que j'ai un peu la flemme de faire la deuxième pour le moment. Toujours la même chose, une c'est fun, la deuxième c'est toujours un peu plus compliqué. Mais bref, du coup, ce modèle est pour ma maman. Pour son anniversaire avec ma soeur, on lui a offert des petites baskets un peu colorées, un peu beige doré. Bref, et du coup, elle me dit «Oh, j'ai vu sur Instagram des filles qui avaient des baskets un peu dans le genre des miens avec des petits volants, ça rendait trop bien et tout, tu pourrais peut-être m'en tricoter, ça pourrait être cool et tout.» Je me dis «Mais pour l'année prochaine, Instagram, machin.» Du coup, bon, j'ai cherché un peu les modèles, j'en avais trouvé un de chez Petite Knit qui ressemblait un peu, qui d'ailleurs ressemble un petit peu à celui-ci, et j'ai trouvé celui-ci sur Drops. Du coup, c'est les Rosy Ruffle de chez Drops qui se présentent comme ceci. Ah, vous avez un petit volant et le reste de la chaussette est très simple et très basique. Du coup, pour faire ces chaussettes, vous commencez par le volant, donc vous montez énormément de mailles. Je ne sais plus exactement combien, mais c'est plus de 200, ça c'est sûr. Et ensuite, vous diminuez de manière assez drastique pour retrouver un nombre de mailles normal, finalement. Et ensuite, vous partez sur un bon nombre de cotes, qui est du coup le double de ce que vous voyez là. Hop, que vous allez replier sur l'endroit à l'envers. Hop, et vous raccrochez avec le premier tour des côtes afin de créer un ourlet finalement. Vous raccrochez, il me semble, une maille vous tricotez une maille sur 3 ensemble pour les raccrocher. Et du coup, ce qui fait que en termes d'élasticité, il n'y a pas de problème en tout cas. Et ensuite, vous partez dans l'autre sens pour pouvoir repartir en tricotant à l'endroit. J'avoue que j'ai suivi le patron uniquement pour la partie volant et jusqu'à retrouver le nombre de mailles de chaussettes normales. Après, j'ai fait la recette de chaussettes que je fais tout le temps, c'est-à-dire, là pour le coup, talon en rang raccourci, parce que des fois je vais faire en forcé, mais bref, là il était en rang raccourci. Et puis, pareil, la pointe que je fais tout le temps, avec grafting à la fin. Donc voilà, après, une fois que la partie là était passée, on est revenu sur quelque chose de tout à fait basique et classique. Ce qui m'embête et qui m'empêche de faire la deuxième, c'est que je sais pas comment je me suis démerdée, mais je les trouve un peu petites comme ça. Moi je les ai essayées sur mon pied et elles sont un chouille juste. Mais ma maman a les pieds un petit peu plus petits que moi, donc peut-être que ça pourrait le faire. Je sais pas, donc je me dis que bon, je sais pas. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que je les bloque, voir ce que ça donne en taille, que je les fasse essayer à ma maman. Si ça lui va, effectivement, je fais la deuxième pareil. Sinon, je commence déjà par défaire le bout de celle-là pour prolonger un peu. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas la partie la plus fun et que je travaille pas dessus actuellement et que j'ai pas monté la deuxième. Surtout que de me dire que j'ai monté 200 mailles pour commencer la deuxième chaussette. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, hein, faut se le dire. Du coup, voilà. Je la tricote avec de la Javol de chez Langarn.
classique, il y a les couleurs écrues, c'est ce que ma maman avait vu et ce qui lui plaisait, et du coup voilà, j'ai trouvé ce coloris-là. Le seul truc que j'ai fait, c'est utiliser la bobine, vous savez qu'il y a à l'intérieur la bobine de renfort que j'ai utilisée pour faire le talon, pour renforcer un peu le talon. Et je voulais le faire sur la pointe et j'ai oublié. J'étais partie sur mon truc à diminuer et tout. Je me suis dit, ah ouais, t'aurais pu utiliser le fil de renfort, mais bon, bref. Du coup, j'ai renforcé que le talon. Mais c'est déjà pas mal. Du coup, voilà pour cette chaussette. Qui est, ma foi, très sympa et qui le sera encore plus quand elles seront deux. Donc le deuxième projet en cours, je vous en parlais la dernière fois que j'attendais impatiemment mon colis parce que il mettait du temps à arriver et en fait je vous disais que j'attendais de toute façon d'avoir terminé la petite combinaison pour commencer l'autre pull afin de pas en avoir trop et sinon j'aurais pas fini l'autre, enfin bref. Et du coup le timing a été parfait, il a fait que le colis est arrivé vraiment le jour où je terminais. Enfin voilà, et après genre juste le lendemain j'ai terminé de coudre la combinaison et j'ai pu m'atteler ensuite au pull, donc finalement c'est tombé parfait pour que la tentation soit pas trop grande de commencer le projet suivant. Hop, du coup, je vais vous le montrer en essayant de ne pas perdre de maille. Voilà. Hop, il s'agit, je pense que vous l'aurez reconnu, d'un Love Note. Je vous le dis, je pense que je vous en parlais la dernière fois, je voulais faire un cadeau à ma marraine qui va avoir 40 ans là au mois de septembre et qui du coup fait son anniversaire. Et du coup je voulais lui faire un chouette cadeau pour ses 40 ans pour marquer le coup. Et donc je suis partie sur ce Love Note parce que déjà je pense que le modèle est quelque chose qui peut lui plaire. Et en plus c'est un modèle qui est assez ample, enfin voilà, un modèle assez enfin pas ajusté du moins, et donc c'est un peu plus facile pour le réaliser sans les faire essayer du moins. Et pour le coup je peux le faire ici à ma maman parce qu'elles ont à peu près la même corpulence, donc voilà, je peux utiliser ma maman comme cobaye si besoin. Donc pour ce pull, du coup j'ai des pelotes à côté, j'ai utilisé de la Flora de Drops, il me semble que le coloris c'est Curry, enfin bref c'est un jaune très pétant, et de la Kid Silk aussi de Drops dans ce coloris. Pareil, quand je les ai commandés, vous savez c'est toujours un peu compliqué quand vous commandez sur internet de vous rendre compte des couleurs. Il me semble qu'il y avait un Kid Silk, un mohair qui était de cette couleur et je me suis dit ça va peut-être être un peu pétant si je mets les deux ensemble. Du coup j'ai tenté avec une couleur qui est nettement plus foncée hein. Et en fait je suis hyper contente de ce mélange parce que je pense que si tout avait été de cette couleur là ça aurait été un peu trop pétant pour ce que je souhaitais faire, et si tout avait été de cette couleur là ça aurait été beaucoup trop terne pour le coup et un peu trop foncé. Et finalement mais le mélange rend plutôt bien, ça donne une couleur vraiment dorée que je trouve hyper chouette. Et du coup voilà, je suis plutôt contente de ce pull et de cet accord pull laine que je trouve assez chouette. Vous voyez qu'il lui reste vraiment pas grand chose hein, parce que je suis au cours de cette manche et puis ensuite il sera terminé, il n'y a plus que tous les fils à rentrer, mais voilà. Autrement dit, il reste pas beaucoup d'heures de travail là-dessus. Dans le Love Note, vous avez une version soit courte ou longue, et j'ai réalisé pour le coup la version longue. Voilà, et pareil pour les manches, je les ai fait plus longues préconisées, et je crois que dans le modèle elles arrivent à peu près là, et moi j'ai dû les faire pour arriver au milieu de l'avant-bras quoi. Donc voilà. J'hésitais pareil parce que elles sont assez bouffantes sur la fin, j'hésitais à les faire comme ça et finalement je les ai fait et je trouve ça plutôt pas mal. Donc bref, voilà. J'ai hâte qu'il soit bloqué pour un peu révéler la dentelle parce que c'est vrai que là elle est assez rabougrie et ça rend moins bien. Mais voilà. L'autre chose que j'ai modifiée, c'est que normalement vous commencez le modèle à peu près à ce niveau là.
et vous faites un montage provisoire et après vous remontez dans l'autre sens pour faire l'encolure finalement avec les côtes, etc. Moi je voyais pas beaucoup l'intérêt et je me souvenais que Lisa en avait parlé dans une de ses dernières vidéos où justement elle réalisait un love note où elle commençait directement par le haut et du coup c'est ce que j'ai fait les calculs là où du coup j'ai repris la fin là où il disait faut augmenter de temps, diminuer de temps, etc. Du coup j'ai juste fait l'inverse et je suis tombée sur le nombre de mailles que je devais monter au début, augmenter, machin, etc. Et je suis tombée plutôt pas mal, puisque du coup je retombe sur le même nombre de mailles ici, et après vous repartez en rond tout simplement. Et ça, enfin, en tout cas je trouve que ça évite tout simplement une petite manip pas hyper essentielle. Peut-être que ça a un intérêt et que j'ai pas saisi l'intérêt en question, mais bref, et ouais, du coup voilà, il sera bientôt terminé. Donc j'en suis plutôt contente. Là, je l'offre fin septembre, donc j'ai largement le temps de le terminer et de le bloquer. Et puis après, il attendra gentiment d'être offert à sa propriétaire, à sa future propriétaire. Mais ouais, j'en suis hyper contente. Pour le coup, j'avais jamais tricoté le mohair de chez Drops, mais je le trouve vraiment doux comme ça. En tout cas, enfin, je l'ai pas porté, mais au toucher, je le trouve doux. Donc c'est chouette. Et puis pour le coup, l'avantage du Love Note, c'est que ça se tricote en 6. Je crois que c'est du 6 que j'ai. Ouais. Du coup, ça va vite déjà. Et puis comme c'est relativement, enfin pas déjaugé, mais en tout cas assez lâche, euh, bah ça consomme pas énormément de laine et ça fait un projet, surtout pour un projet à offrir qui est pas excessif, hein. Là il me semble qu'entre les j'en ai commandé, j'en ai pour 25 € il me semble, donc voilà. Et sachant que là, normalement pour la taille qui est préconisée, j'avais besoin de 4 pelotes enfin 4 pelotes de chaque finalement. Et là pour le moment, j'en ai mis, en gros il m'en a fallu 2 de chaque pour faire tout le yoke puis le corps. Et j'ai commencé la troisième dans cette manche et là vous voyez c'est ce qui me reste des troisièmes. Donc je pense qu'il y a moyen que j'aille jusqu'au bout avec, ce qui voudrait dire 3 pelotes de chaque pour le projet. Donc pour le coup ça fait vraiment pas énorme en termes de budget. Je pense qu'on est aux alentours d'une vingtaine d'euros, donc ça vaut le coup je trouve. Mais bref, voilà pour ce petit pull. J'ai pas parlé de la taille que j'ai réalisée, du coup j'ai réalisé une taille L. Et je vais voir le blocage, parce que vous savez que pour le coup moi je l'ai essayé juste pour mesurer la taille des manches. Et je me dis mais c'est pas très large pour un L. Mais bon forcément une fois qu'on va étirer déjà toute la dentelle, pareil sur le corps, ça va évidemment gagner en largeur. Donc voilà pour celui-là. Alors le troisième projet en cours que j'ai à vous présenter, pour le coup c'est pas un vêtement, c'est un petit doudou qui vient de ce livre qui est Mouche et ses amis de Cynthia Vallée. Ça fait un moment que j'avais envie que ce livre me faisait envie, mais je l'ai cherché dans quasi toutes les merceries autour de chez moi, je le trouvais pas, personne l'avait parce que personne travaillait avec ces éditions et ce que je peux comprendre, c'était compliqué du coup de commander ce livre. Et du coup, je l'ai cherché sur internet et je l'ai trouvé dans la boutique de Lana et Tricot. Et du coup, je l'ai commandé en ligne avec autre chose que je vous montrerai juste après. Mais du coup, j'en ai profité pour commander ce livre. Il me semble qu'il est au prix de 27 ou 28 €. Et vous avez 12 personnages différents à l'intérieur à tricoter. J'avais jamais tricoté de patron de cette créatrice. Même si par exemple Bunny Odile est giga connu, on le voyait un peu partout à un moment donné, mais moi j'avais jamais tenté et ça me donnait plutôt envie cette idée de construction, le fait que tout soit construit quasi d'une seule traite sans qu'il y ait de couture. Pour le coup, moi qui fais beaucoup d'amigurumi, c'est très différent. Du coup, ça me donnait plutôt envie de tester. Et à l'intérieur, vous avez attendez. Donc voilà, mouton, âne, ours, cochon,
écureuil, loup, enfin bref, voilà, ils sont tous hyper mimi, hyper sympas. Si vous allez sur Ravelry, il me semble qu'ils ne sont pas disponibles à l'achat unitaire. Mais pour le moment, ils sont uniquement disponibles, enfin en tout cas les modèles de ce livre sont uniquement disponibles dans le livre, vous ne pouvez pas les acheter tout seul sur Ravelry. Peut-être que ça sera le cas dans quelques temps, je ne sais pas. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Du coup, moi, celui que j'ai réalisé, c'est le fameux mouche. Donc mouche, qui contrairement à son nom, est un ours. Le voilà, juste là, le fameux mouche. Et hop, voilà le mien. Pour le moment, ça lui rend pas hyper justice parce que ben, il est pas du tout rembourré, mais il est hyper sympa. J'aime vraiment beaucoup. Euh, J'aime vraiment beaucoup la construction, vraiment qui est hyper bien pensée pour le coup. C'est hyper intéressant. Surtout pour la tête, c'est vraiment un vrai moment de plaisir. Vous avez juste à vous laisser guider vraiment, vous suivez les instructions bêtement, rang par rang. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça, mais là pour le coup ça peut être sympa. Et c'est assez fou en termes de patronage de se dire que on part de tricoter en rond ici, on arrive à tricoter en rond au niveau du cou, et entre temps on a formé toute la tête à coup d'un coup vous tricotez en rond, vous faites un peu de rang raccourci, vous tricotez en rond, vous faites un peu de rang raccourci, etc. C'est vraiment très bien pensé et bah le résultat est pour le coup est là, donc c'est super cool. Ça sera encore mieux une fois qu'il sera rembourré, mais voilà, autant bon, les bras, le buste, enfin sans révéler de gros secrets de Polichinelle, vous imaginez bien que c'est du tricot en rond, avec évidemment qu'il y a du travail de patronage, évidemment qu'il y a des diminutions, etc., qui sont bien réfléchies. Mais voilà, moi ce qui m'impressionne surtout, c'est toute la partie de la tête qui est, bah oui, quand même très très bien faite et très très bien réfléchie. Du coup, ce projet, l'avantage c'est qu'il faut, je crois, même pas 40 grammes. Donc ça peut être l'occasion d'utiliser ces restes, surtout après quand vous faites leurs habits, etc. Il faut vraiment pas beaucoup de laine, donc bah, pour les restes ça peut être chouette. Et moi j'ai utilisé de la bergère de France flocon en coloris pêche. C'est de la laine qui provient d'un pull que m'avait fait ma mamie il y a, je sais pas, au moins 2-3 ans je pense. Et je suis allée fouiner l'autre jour dans ces pelotes de laine de reste parce que je sais qu'elle n'en fait pas grand chose. Du coup, je suis allée faire un tour, sachant que j'ai un autre projet de reste qui est en cours, que d'ailleurs j'ai pas sous la main, je vous présenterai la prochaine fois. Et du coup, j'en avais sélectionné plusieurs pelotes qu'elle avait en reste et qu'elle n'utilisait pas. Et dont celui-ci que j'ai été du coup pioché dans mon autre projet de reste pour réaliser cet ours. Alors, ce qui est assez étrange avec cette laine, donc 56% laine, 25% acrylique, 19% polyamide. Donc c'est pas ça qui est étrange. Ce qui est étrange, c'est que quand vous regardez derrière le calibre de la laine, donc 50 grammes, 175 mètres, mais à côté c'est marqué Aran. Ok, pourquoi pas. Et se tricote en aiguille 5. Effectivement, quand peut-être que les modèles qui sont sortis avec cette laine étaient pour faire avec des aiguilles 5, et je crois que c'était le cas du pull que j'ai et qui est assez déjaugé pour le coup, assez lâche, aéré, etc. Pardon. De là à dire que c'est de la Haran, je suis pas certaine. La preuve est que je la tricote ici, on nous recommande des aiguilles 2,5. Enfin, c'est 2,25 pardon. C'est 2,5 ou 2,25. Moi j'ai utilisé du 2,25 et alors le tissu est dense, c'est vrai, mais pas non plus de manière excessive. Il est juste, pour moi, il est juste parfait parce que bah oui, un doudou il faut qu'il soit dense. Si c'est déjaugé et complètement aéré, c'est pas beau. Euh, Enfin, pas à mon goût en tout cas. Du coup, pour moi, c'est parfait. Enfin, je comprends pas
franchement sur le coup j'ai juste relu le métrage, je me suis dit bah oui c'est nickel pour faire ça. Surtout que je la trouvais cool parce elle est assez poilue, donc enfin sans l'être trop en fait, elle est poilue sans l'être trop, du coup bah pour un petit animal comme ça je trouvais ça super chouette. Et après quand j'ai vu avant je me suis dit bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin bref, du coup voilà pour cette laine. Il est présenté avec deux tenues différentes. Vous avez alors, dans un premier temps, on vous propose soit sa petite, c'est un genre d'ensemble de pyjama, soit une petite salopette, comme ça. Moi, je pense que je vais plutôt réaliser la salopette, ça m'inspire un peu plus, et puis je trouve qu'on le voit un peu plus dessous, donc voilà, il va falloir que j'aille piocher dans mes restes pour savoir quelle couleur je réalise. Mais voilà. Pour le moment, il n'est pas du tout rembourré. En fait, dans le livre, elle fait tous ses modèles en les tricotant en entier et à la fin, elle laisse un petite zone non finie, non fermée elle leur fait prendre un bain, pour les bloquer plus ou moins, faut surtout voilà, comment dire, lisser un peu le travail, et ensuite elle les rembourre. Alors c'est vrai que bah, pour le coup, encore une fois, par rapport aux amigurumi, on est sur du très différent parce que bah, c'est vrai que l'amigurumi on le rembourre au fur et à mesure. Là non, donc à voir si effectivement en l'ayant entièrement terminé d'abord, c'est facile d'aller le rembourrer jusque dans le bout du nez ou dans le bout des doigts. Mais on verra ça. Et si vous allez sur Ravelry, vous allez voir pas mal de petites photos. Les gens s'amusent à mettre des photos de quand ils prennent leur bain. Et c'est assez drôle parce que c'est assez creepy et un peu glauque de les voir dans le bain en étant tout plat. Mais bref, voilà, ça m'amuse en tout cas. Donc avant de vous parler un petit peu de crochet, un petit peu de couture, je vais d'abord vous parler de mes différents achats et d'un petit truc que j'ai testé dernièrement. J'ai eu envie de tester de filer. C'est aussi à cause de Anna de Lanae qui met parfois en story ce qu'elle file, et j'avoue que ça donne plutôt envie quand tu vois les fibres très colorées que tu peux filer, ça donne ouais franchement c'est hyper chouette. Et donc j'ai voulu m'y mettre. Alors déjà tout d'abord j'ai regardé pas mal de vidéos pour me renseigner tout simplement parce que bah, moi j'y connaissais rien, je connaissais rien là-dedans. Et bon, pour les traits, moi, je suis pas meilleure, hein, mais pour les très très nuls en filage comme moi, vous avez deux trucs pour filer, soit le rouet, soit le fuseau. Avec un qui prend évidemment beaucoup plus de place que l'autre, qui a un plus gros investissement d'argent déjà, ou des rouets, vous pouvez en trouver aussi d'occasion, mais il faut pouvoir les remettre en ordre, les retaper, etc. Et bah, je pense qu'il faut s'y connaître un petit peu pour le coup. Et puis bah, ça prend de la place quoi. C'est pas un petit truc que pour ranger dans le placard, ça prend de la place et j'ai clairement pas la place pour ça en plus de tout le reste. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt me pencher sur un fuseau qui, ben, en plus, si ça plaît pas dans un premier temps, bon, c'est pas un gros investissement. Donc, encore une fois, j'en ai cherché dans les merceries auprès de chez moi et j'en ai pas trouvé. Même chez Collen, qui est un peu le repère où on trouve tout, et ben il y en avait pas. La vendeuse me dit, mais non, je sais même pas ce que c'est. Bon, je dis, bah, tant pis. Tant pis. Du coup, j'ai été faire des petites recherches sur internet. Effectivement, on vous en trouvait à l'achat. Ça vaut aller entre 15, 20, 30 euros pour les plus chers. Mais à chaque fois sur les sites que je trouvais, j'avais que ça à commander parce qu'il n'y avait pas de fibre qui me plaisait sur ces sites en question. Et à chaque fois, j'avais genre 7-8 euros de frais de port à prendre en plus. Et honnêtement, ouais, ça m'a un peu refroidi. Et donc, je me suis dit, mais sinon, pourquoi tu pourrais pas le fabriquer toute seule? Parce qu'un fuseau, globalement, c'est une tige en bois ronde et un contrepoids en bas. Très très globalement, hein, mais voilà. Je me suis dit, bah, pourquoi pas?
Première idée qui m'est venue, j'étais en train de faire à manger avec une cuillère en bois. Et je me suis dit, bah ouais, un manche de cuillère en bois, c'est rond, c'est lisse, c'est parfait usiné comme il faut, c'est à peu près le bon calibre, pourquoi pas. Donc je suis allée acheter un lot de cuillères en bois chez Jiffy, genre j'avais dû avoir les 3 cuillères pour 2 €, une connerie comme ça, du coup bah j'en ai gardé une et les 2 autres sont dans ma cuisine. Euh, et il me manquait le petit contrepoids du bas à faire. Et ça pour le coup, moi je me suis dit s'il faut que je découpe dans du bois une pièce ronde qui soit assez lisse dans le sens que ça, voilà, qu'il n'y ait pas des copeaux, que ça s'agrippe pas, etc. Ça va être assez galère. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut la modeler, ça sera plus simple. Et du coup, j'ai utilisé de la pâte Fimo. Donc, ce projet artisanal a vu le jour et le voilà. J'ai découpé mon manche de cuillère en bois juste au moment où ça commence à s'élargir pour faire l'arrondi de la cuillère. Du coup, je l'ai juste coupé à ce niveau-là. Je l'ai poncé un petit peu pour que, voilà, pareil, ça accroche pas, etc. J'ai formé une galette en pâte Fimo que j'ai fait voilà, pile pour qu'elle s'arrête en bas et que j'ai fait cuire. Et il me restait plus qu'à accrocher un petit piton en haut, qui est un piton que j'avais quand je faisais du coup de la pâte Fimo, des bijoux, etc. Des petits pitons que vous vissez et que du coup j'ai vissé dans le manche. Et voilà, mon fuseau était prêt. Le petit tuto DIY, ça m'aura coûté 2 € à tout casser. Et je me suis dit, pour commencer dans un premier temps, surtout si ça me plaît pas, ça sera très bien. Si par la suite je m'achetais quelque chose d'un peu plus professionnel, pourquoi pas. Mais pour le coup, ça fait le taf. Et je sais que j'avais vu sur les chaînes que j'avais regardées que selon le poids de votre fuseau, vous filez plus ou moins fin. Du coup, encore une fois, il me suffirait de changer ce disque-là si je voulais un contrepoids qui soit plus lourd, par exemple. Du coup, voilà pour mes premiers petits tests. Dans un premier temps, j'avais pas de fibre à filer chez moi. Le seul truc que j'avais, c'était un petit kit avec des fibres comme ça, qui étaient pour faire de la laine cardée, vous savez, de la laine feutrée, là, des petits objets en... Bref, j'avais pas utilisé, j'avais acheté en me disant, oh, ça pourrait être fun de tester, et j'ai jamais testé. Du coup, j'avais cette laine-là, et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, dans un premier temps, plutôt que de faire un petit investissement, essaye avec ça, si ça te plaît pas, au moins, j'aurais rien investi. Et donc, j'ai fait 2 petites tentatives. Alors, le problème avec cette fibre, c'est que, alors, de ce que j'ai compris, par rapport à du coup des vrais rubans à filer que j'ai acheté après, c'est que dans ce type de fibre, les fils sont dans tous les sens, alors que sinon ils sont peignés pour être bien tous parallèles. Et donc c'est plus difficile, en tout cas pour une débutante plus comme moi, d'avoir quelque chose de régulier. Et effectivement, c'était le cas, j'avais du mal à avoir quelque chose de régulier. Comme j'avais plusieurs couleurs, en fait, à chaque fois que mon fil cassait, je changeais de couleur. Ou alors je prenais des petits bouts et à chaque fois que j'étais arrivée au bout, je changeais de couleur. Mais il est vrai que c'est assez, enfin vous verrez, c'est assez difficile d'avoir quelque chose de régulier. Bon, on le sait, hein, que quelque chose de fil et main est évidemment beaucoup plus irrégulier que quelque chose de filet de manière industrielle, hein, évidemment. Mais voilà, ça ne me rendait pas amplement satisfaite. Enfin déjà, je me disais que pour un premier test, ouais, j'ai filé 2 petits parties, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. Du coup, quand j'ai commandé chez Lanae les, comment dire, le livre, j'ai en même temps, elle fait des fibres affilées qui sont toutes super cool parce qu'elles ont des trop belles couleurs. Enfin bref. Du coup, moi j'ai commandé cette fibre-là, donc ça arrive sous forme de tresse. Le bas de la tresse est défaite parce que du coup j'en ai déjà utilisé une partie. Et donc, voilà, ça arrive sous forme de tresse. Et là, pour le coup, les fibres sont toutes peignées pour être dans le même sens, pour être vraiment prête à filer finalement. Et effectivement, c'est le cas, c'est un vrai kiff. Déjà que c'est très coloré et pour le coup, j'aime beaucoup parce que au fur et à mesure, vous voyez les couleurs
apparaître quand elles se tordent. Vous voyez les couleurs se mélanger entre elles et c'est vraiment trop cool. Mais en plus c'est un vrai bonheur parce que ça se file tout seul puisque en fait vous avez juste à étirer pour avoir le calibre que vous souhaitez, pour le calibre de fil que vous souhaitez. Mais au-delà de ça, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est déjà en ligne et c'est vraiment cool. Et donc c'est ça que je suis en train de filer juste là et j'en ai déjà filé un petit peu ici. Pour le moment c'est que du single en fait et par la suite je vais faire un retort justement avec ce que je suis en train de filer à côté et vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus régulier que n'était l'autre. Donc c'est évidemment le type de fibre qui l'aide. Bon, le fait que aussi j'ai un petit peu pris la main évidemment aussi, mais franchement vous n'allez pas voir toutes les couleurs ici, mais c'est vraiment trop cool. Il passe du orange au rose, au blanc, au jaune. C'est trop cool. Franchement c'est trop cool. Je vous mettrai toutes les petites chaînes que j'ai regardées parce que c'est pas moi qui vais vous faire un tuto de filage. Je suis beaucoup trop débutante pour ça, mais allez voir des personnes qui s'y connaissent et qui pourraient expliquer ça très très bien. Franchement, moi je trouve ça sympa à essayer. Faut franchement le faire pour le processus et pas pour le produit terminé, hein. Enfin, au rouet encore c'est plus rapide, mais quand vous faites au fuseau c'est long, hein, faut le dire. Ça, pour le filer, j'ai dû mettre peut-être je sais pas, 1 heure et demie, je pense. Je suis débutante encore, hein, mais voilà. Donc on est loin d'avoir une quantité pull, hein, évidemment. Après, ce sera un grand plaisir de l'utiliser. Là, en fait, dans ma tresse, j'avais 100 grammes. Du coup, je me dis qu'une fois que tout sera filé, ça pourrait être utilisable, je sais pas, dans des rayures, dans un jacquard. Ça pourrait être hyper cool de se rappeler que c'était toi qui avais filé ça, ça pourrait être cool, mais il faut clairement pas le faire, je pense, pour l'objet terminé. Il faut faire plus pour le processus qui est hyper sympa, franchement, de voir toutes les couleurs passer les unes après les autres. C'est hyper cool. Et ouais, je vous recommande du coup les fibres de chez Lanae. Celle-ci, c'était, alors si je dis pas de bêtises, 70% mérino et 30% soie. Et elle est extrêmement douce, elle est extrêmement belle. Et je pense que même filé, le fil va être toujours très doux et très cool. Donc voilà, si jamais ça vous dit de tester, euh, n'hésitez pas, c'est très très chouette. Alors sinon, mes autres achats, c'est en partie des soldes et en partie le bruit des aiguilles qui fait ses mises en ligne au début de mois à chaque fois. Enfin, vous savez, au début de mois, elle fait ses mises en ligne et de nouveaux coloris et de boulettes. Et là, en fait, je cherchais un écheveau je veux réaliser un pull Lorette de Selnitz. Et du coup, j'ai une quantité pull en gris clair. Et je cherchais une laine pour faire les rayures. Et en fait, je cherchais une laine assez variée pour mettre un petit peu de fun dedans. Et au début, j'étais partie sur quelque chose de très varié avec plusieurs nuances de rose. Mais bon, je trouvais rien qui me plaisait plus que ça, je savais pas et tout. Et je suis tombée sur le bruit des aiguilles, sur ce coloris. On dirait on est loin des nuances de rose, qui est le coloris cocktail et qui est nuancé de vraiment énormément de couleurs. Vous avez du coup du rose, du orange, du jaune et ça va jusqu'au bleu, vert. Et franchement, il est hyper cool, hyper beau. Et en fait, je me suis décidée à le commander parce qu'il y avait sa vente. Du coup, elle met en ligne ses boulettes. Et je me suis dit, c'est un peu l'occasion, plutôt que de payer des frais de port encore une fois pour un seul écheveau, c'est dommage. Là, du coup, j'en ai profité pour acheter une boulette et 7 écheveaux. Et franchement, j'en suis hyper contente. J'espère que ça va bien rendre, mais je pense que oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs et avec le gris, ça va vraiment contraster. Donc ouais, j'en suis très contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoter toutes ces nuances différentes. Et je pense que ça va vraiment être assez chouette. Et donc la fameuse boulette que j'ai commandée, c'est celle-ci. Enfin que j'ai commandée, je ne l'ai pas choisie, hein, puisque vous commandez un peu à l'aveugle et elle vous met selon ce qu'elle a dans ses stocks. Et autant des fois c'est des défauts du genre
tel coloris, enfin c'est un coloris qu'elle a sur sa boutique mais en ayant loupé entre guillemets un des coloris. Et là c'est une recherche de coloris. Et donc vous avez du rose pâle, un genre de corail rouge un peu assez pâle, un bordeaux pareil assez clair et un bleu pastel vert d'eau un petit peu. Donc je pense que ça va être super chouette. Ce sont des boulettes de 50 grammes pour 200 mètres. 85-15, donc 85% Merino Superwash, 15% nylon, c'est la même base que ça. Hein. Je l'ai pris en laine à chaussettes, je savais que pour le pull il faut je crois 50-60 grammes et je me suis dit bah au moins le reste pourra aller dans des chaussettes. Du coup bref, voilà pour mes deux petits achats sur le bruit des aiguilles. J'ai jamais commandé chez elle donc j'ai hâte de tester. Comme ça elle est vraiment extrêmement douce la laine donc mes autres achats proviennent des soldes. J'ai acheté cette pelote du coup chez Ecolène pendant les soldes. Elle était au prix de 4,90 au lieu de je crois 9 euros, un truc comme ça. Et donc c'est de la Super Sock de Lange mais en 6 ply. Donc c'est un calibre Dickie. Là dans cette pelote vous avez 150 grammes pour 410 mètres, donc ça doit faire 130-140 grammes, 130-140 mètres pour 100 grammes à peu près. Du coup voilà, en composition 75% laine, 25% nylon. Donc j'avais jamais testé les chaussettes en calibre Dickie, j'ai toujours fait que de la fingering, donc je me suis dit que c'était un peu l'occasion de tester. Il restait quelques couleurs un peu plus ternes en mode du kaki, du gris, du bleu marine, des choses comme ça, et il y avait ce beau jaune pétant. Du coup c'était un peu l'occasion, je vais tester ça. Ils mettent que il faut, enfin là c'est une pelote de 150 grammes et ils mettent qu'il faut 150 grammes pour des chaussettes de taille 36 à 46 qui est assez large. Du coup à voir si effectivement il faut 150 grammes, ce que je doute parce que déjà mais il faut même pas 100 grammes pour faire une paire de chaussettes, donc on verra, je testerai ça. Et la dernière chose que j'ai commandé avec les soldes, enfin que j'ai commandé non, que j'ai acheté avec les soldes puisque je l'ai acheté en direct en boutique, c'est chez Interlaine à Saint-Brieuc. C'est aussi une mercerie qui est sur Saint-Brieuc. Et j'y suis allée dernièrement, ma maman cherchait des cotons pour faire des amigurumis, donc je suis allée j'ai trouvé là-bas. Et en même temps, là c'était il y a quelques jours, donc on est vraiment sur la fin des soldes, sur la dernière des marques. Ils étaient à moins 70%, donc je les ai payés 2,38 € alors qu'à l'origine ils devaient coûter dans les 8 € il me semble. Donc voilà, c'est de la biosphère de Plassard, 100% laine issue de l'agriculture biologique. C'est un en rose très pâle et cru. On n'est pas sur du blanc, ouais, vraiment on est beige très pâle, rose très pâle, c'est assez difficile à définir comme couleur. Et avec cette laine, je vais réaliser le gilet coquille de. Je n'ai plus la designeuse en tête. Je suis tombée dessus un peu par hasard l'autre jour et je le trouve hyper cool. Et en fait, il est réalisé en suri à l'origine. Moi j'ai décidé de le faire du coup en fingering parce que c'est un calibre fingering. Et je vais tester en termes d'échantillon pour le coup ce que ça donne puisqu'on est différents. Mais en termes de métrage, j'en ai pris plus qu'il ne fallait pour être sûre de ma. Enfin voilà, si jamais l'échantillon est pas bon et que je dois adapter, etc. Pour être sûre, surtout qu'à 2 €, là j'en ai eu pour 15 € de laine, je crois. Donc voilà, c'était pas non plus la ruine. Mais bref, du coup, je vais tester ça prochainement. Et les dernières choses que j'ai à vous présenter, de nouvelles entrées dans le stash, c'est un petit achat sur le Bon Coin. Je fais souvent des petits tours sur le Bon Coin pour voir ce qu'ils ont en pelote de laine. J'ai comment dire, une recherche enregistrée qui s'appelle pelote laine et je vais voir de temps en temps ce qu'il y a de nouveau dessus. Je vous donne le petit tips sur le Bon Coin. Vous pouvez vraiment trouver faire des affaires de super lots de pelotes, des gens qui vendent ça qui n'y connaissent pas grand chose. Enfin, autant vous tombez sur de l'acrylique pas ouf, autant vous tombez sur vraiment des trucs qui valent le coup.
Et là c'était le cas, enfin par exemple vous allez tomber autant, vous allez trouver des lots, je sais pas, de 10 plots à 1 ou 2 euros la plot, de 100% mérino, et tous les tricoteuses, les tricoteurs sauront que c'est une vraiment bonne affaire. Et autant vous allez tomber sur pareil au même prix, le lot de 10 plots à 1 ou 2 euros la plot avec de la 100% acrylique, ou de toute façon même neuf ça vaut pas plus cher. Donc voilà. C'est preuve que vous tombez sur des gens qui n'y connaissent pas grand chose, mais du coup vous pouvez vraiment parfois faire des petites affaires et tomber sur des petites pépites. Et là je suis tombée sur, je suis tombée en premier lieu sur une annonce, et je suis allée voir les autres annonces de cette dame, et qui vendait plusieurs pelotes de laine. Et donc je lui ai acheté, parce que comme vous avez les frais de port, c'est pareil, si vous achetez une pelote à une vendeuse, bien sûr, c'est pas super rentable, mais si vous arrivez à acheter soit un lot, soit plusieurs articles qu'elle propose, ça devient un peu plus rentable. Et là, donc, je lui ai acheté 2, 4, 5 pelotes qui sont principalement de la laine à chaussettes. Donc la première, c'est celle-ci qui est de la cheval blanc balade fil à chaussettes 4 ply, pardon, ça va être mieux, 100 grammes, 420 mètres. Et donc il y a un petit nuance dégradé de rouge, noir, gris, voilà. Hop. Donc en fait, je me souviens plus du prix des articles à l'unité, mais le lot pour du coup les 5 pelotes que je vous présentais, j'en ai pour 10 euros, plus les frais de port. En gros, je m'en suis sortie à 15 euros, tout ce lot là. Et j'ai été voir par curiosité un peu le prix des pelotes, mais celle-ci on est déjà à, je crois, 7 euros, 8 euros la pelote de 100 grammes du coup. Hop. Ensuite, j'ai 2 pelotes de Goumi 50 de Bergère de France. Là aussi, c'est de la laine à chaussettes. Vous êtes à 75,25, 50 grammes, 215 mètres. Et donc, j'ai ces deux coloris là. Hop. Voilà, un qui est plus, qui est plus à son petit bandeau, qui est plus dans les coloris de rose. Et celui-là qui est un peu multicolore. Hop. Ensuite, j'ai trouvé sur toujours la même vendeuse de la Filstox Uni, 50 grammes, 210 mètres, 75,25 aussi. Donc là c'est la Uni grise que j'aurais peut-être pas acheté dans un premier temps si elle avait été toute seule, ou voilà. Mais là c'était pareil sur le lot en plus. Je me suis dit pour faire soit des contrastants, ou pour le coup je me suis dit que j'allais peut-être l'utiliser pour faire un des petits bonhommes du livre de Cynthia Vallée, peut-être le loup ou l'âne, puisque c'est du gris. Ça pourrait être sympa, voilà. Et la dernière pelote qui pour le coup n'est pas de la laine à chaussettes, c'est cette lettre là, du coup du mohair dégradé de Katia Concept. Hop. Et donc en calibre vous êtes sur, je sais pas où c'est marqué, 50 grammes, oui ça on sait, 400 mètres. Et donc vous avez 44% mohair, 28% laine et 28% polyamide. Et donc je me suis dit que ça, pour faire un petit châle équivalent style châle un écheveau, puisque vous avez 400 mètres dedans. Et en fait je me suis rendu compte en arrivant que la dame a dû faire un projet auparavant, parce qu'il y a un petit reste en plus. Et donc en pesant on est à peu près à 60 grammes. Du coup voilà, ça fait environ 500 mètres je pense. Vous allez avoir de quoi faire. Et là pareil, vous avez le prix neuf dessus, elle était à 7,90. Vous voyez, ne serait-ce qu'avec ces deux pelotes, je suis à plus du prix que j'ai payé. Donc en plus, j'ai ces trois pelotes là. Donc voilà, ça valait le coup, et ça va être sympa à tricoter. Et pour finir, le dernier truc que j'ai à vous présenter, c'est du crochet. Hop. Et c'est ce petit truc là qui est un sac du marché. Voilà, tricoté, crochet du coup avec cette fibre là qui est, alors je n'ai plus exactement le nom, faut que je vous le remette à l'écran, mais c'était de la Rico Crazy, non je ne sais plus, je ne pourrais même plus vous donner. Il me semble que c'est un équivalent d'Ikea, mais c'est pareil, je ne suis pas très sûre de moi. Ce que je sais, c'est que c'était 50% coton, 50% polyester à peu près, voilà. Et du coup, j'ai réalisé ce sac en commençant par une base, voilà, un disque avec des mailles serrées, puis ensuite tout un jeu de mailles pour faire ouais, une sorte de maillage finalement. Hop. Et là je suis dans la bande du haut que je fais avec des brides, pour après partir
sur les anses. Je suis pas la meilleure pour expliquer le crochet clairement, mais du coup j'ai utilisé un patron de chez Marie-Claire, je crois, alors, qui est un patron gratuit que j'ai trouvé comme ça en faisant des petites recherches sur internet, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup voilà, il me reste pas grand chose pour le terminer, juste les brides du haut. J'avais hésité à prendre 2 ou 3 pelotes comme ça, il me semble qu'on était à 4 € la pelote, un truc comme ça. Et j'en ai pris que 2 en me disant de toute façon la fin sinon je ferai les anses en coton blanc tout simple. Puis ça pourrait être sympa parce que cette fibre elle est retordue de brun avec un qui dégrade un peu multicolore et l'autre qui est blanc. Pardon. Et du coup, je me suis dit qu'avec le blanc, ça pourrait rendre pas mal. Donc finalement, je vais peut-être en avoir assez pour terminer, on verra. Mais si jamais ce n'est pas le cas, en tout cas, j'ai une petite solution. On verra comment je fais d'ici là. Mais voilà, il sera peut-être terminé au prochain coup pour que je vous le montre. Du coup, voilà pour le crochet. J'avais des petits amigurumis en cours, mais ils sont pas terminés, donc je vous les montrerai la prochaine fois quand ils seront terminés, peut-être. Et j'ai un projet couture aussi à vous présenter que j'ai filmé une petite séquence il y a quelques jours parce que je l'ai offert à un ami et du coup je l'avais plus sur moi pour quand j'allais faire le podcast. Donc je vous mettrai la petite séquence vidéo que j'avais filmée. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter un de mes derniers projets couture que je n'aurai plus sous la main quand je tournerai mon podcast en entier parce que je vais l'offrir dès ce soir. Donc ce projet c'est un plaid en patchwork. Donc le voilà, on va pas réussir à le voir en entier tellement il est grand. Donc voilà pour mon plaid que j'avoue j'aime beaucoup. Ce plaid, j'ai pas réellement suivi de patron, je suis pas de patron même parce que c'est pas le premier patchwork que je réalise et en général je ne suis pas de patron. Je m'inspire de réalisations que je trouve sur Instagram, sur Pinterest ou que sais-je, mais en général je ne suis pas le patron. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a un patron associé à celui-là, j'imagine que non. C'est juste des personnes qui prennent en photo ce qu'elles font et moi je m'en inspire complètement. Je vous mettrai d'ailleurs si je retrouve la photo Pinterest de laquelle je me suis inspirée. Et par la suite, je fais mes propres schémas avec tous les calculs qui s'en suivent. On est sur clairement des calculs d'apothicaire la plupart du temps. Parce que voilà, j'ai mon dessin, je mesure le nombre de carrés que je vais avoir besoin, la taille que j'aimerais que je fasse, je calcule, je multiplie, je machine, voilà, à chaque fois on rajoute les marges de couture, enfin voilà, ça fait une petite gymnastique que vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toute la phase de création, réflexion de ce qu'il va me falloir comme nombre de carrés de telle couleur, avec des triangles, oui mais là il faut rajouter des marges de couture, enfin vraiment j'aime beaucoup faire ça. Et donc voilà, ça c'est entièrement sorti de ma petite tête. Donc voilà, pour donc les tissus, j'ai essayé au maximum de trouver des tissus de récup. C'est le cas du blanc qui est un drap que j'ai trouvé chez Emmaüs, il me semble, ou alors dans une autre recyclerie, mais il me semble que c'était chez Emmaüs. Un drap blanc tout simple, classique, comme on en trouve partout, et puis ça fait très très bien l'affaire pour le coup. Et c'est le cas également, alors je crois pour celui-ci et celui-ci, si je dis pas de bêtises, qui étaient des draps housses. Et donc j'ai uniquement enlevé tout l'élastique qui était autour. Et vous vous retrouvez avec une très grande pièce de tissu par la suite où du coup j'ai découpé toutes mes pièces que j'avais besoin. Il y a uniquement les deux bleus les plus clairs, celui-ci et celui-ci, que j'ai acheté neuf. Il me semble que c'était chez Mondial Tissu. De la toile à drap toute simple, vous savez, que vous trouvez en 2,80 m de l'aise. Ça revient à pas très cher. J'avais dû en prendre un coupon de 50 cm. J'en ai encore largement de quoi en faire un autre plaid voilà, plus tard. Donc voilà, pour le coup... c'est pas du tissu qui revient à très cher si vous voulez du moins le faire en uni.
J'avais souhaité un camailleux de bleu, mais des fois c'est pas évident de se rendre compte de quelles couleurs vont être quelles couleurs, de comment on accorde les choses, etc. Et finalement je suis plutôt contente de l'effet que ça donne parce que je trouve que les bleus vont globalement plutôt bien ensemble et j'avoue que j'en suis plutôt contente. Donc une fois que j'ai assemblé toute la première face entre guillemets de ce patchwork, je l'ai matelassé avec un molleton qui est un molleton quand même assez fin et j'ai matelassé avec des traits de couture autour de tous les triangles de couleur en fait sur le blanc. Voilà. Au début j'avais pour idée de potentiellement en refaire d'autres lignes à l'intérieur et j'ai trouvé que comme ça c'était suffisamment bien sobre, ça structure beaucoup je trouve, mais, oui, j'ai trouvé ça suffisant en tout cas à mon goût. Voilà, c'est vraiment pas facile de matelassé, enfin surtout quand on a une machine à coudre classique. C'est pas facile de matelassé, surtout quand vous êtes en plein milieu du plaid. Faut essayer de le faire passer dans tous les sens, c'est pas facile, surtout que là, avec le temps qu'il fait, je l'avais sur les genoux et vraiment j'avais super chaud. Mais du coup, voilà. Et donc, l'envers, c'est ce tissu. Voilà. Qui est un tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs aussi. C'est un drap à l'origine. Je savais pas exactement sur quoi me fixer pour mettre sur l'envers de mon plaid. J'hésitais sur de l'uni, sur des motifs, mais il faut pas que ce soit des trop petits motifs, sinon ça fait trop... Enfin, sur une grande zone, c'est pas très joli. Et j'ai trouvé celui-là, j'ai hésité sur les bleus qui rajoutaient finalement encore un bleu différent. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Bien que de toute façon, voilà, soit vous voyez l'endroit, soit vous voyez l'envers. C'est pas fait pour enfin voilà, soit dans un sens, soit de l'autre. Mais bref, du coup, voilà. Je les ai assemblés endroit sur endroit. Et ensuite, en l'ayant retourné, j'ai surpiqué tout le long. Parce que je trouvais que ça faisait joli avec ce petit... ça fait comme un petit bourrelet du coup avec le fait d'avoir le molleton. Et ça permet aussi de fixer bien dans les deux sens. Donc pour le coup, c'est chouette. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce projet. J'avoue que j'ai bien aimé faire. C'est pas mon premier patchwork, mais j'aime vraiment le patchwork. J'aime dans un certain sens l'exactitude que ça demande, la minutie que ça demande, parce que bah voilà, si vous n'êtes pas parfaitement au même comment dire, si vous n'utilisez pas les mêmes marges de couture, les mêmes les pièces ne sont pas coupées exactement à la même taille, bah vous n'allez pas avoir vos angles qui vont se faire au même endroit et ça va clairement pas être joli. Et ce qui je trouve rend bien dans un patchwork, c'est que le fait justement ça soit parfait, non pas que je dise que le mien est parfait, c'est loin de là, mais voilà, c'est en tout cas essayer de se rapprocher de la perfection dans les angles, dans les coins, dans ce genre de choses. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est quelque chose qui est assez méditatif avec un petit podcast, un livre audio, ce genre de choses. J'aime vraiment beaucoup coudre ça, ça ne demande pas beaucoup de réflexion pour le coup, juste voilà, être concentré, faire... Enfin, c'est vraiment intéressant à faire. Donc voilà, je vais aller l'offrir dès ce soir à un ami qui emménage et donc j'espère qu'il ira très bien dans son nouvel appartement, bien qu'il ne soit pas vraiment de saison actuellement, mais voilà. En termes de taille, en plus, je pense que ce sera très bien pour sur un canapé ou ce genre de choses parce que de mémoire, il doit faire 1m40 de largeur et de hauteur, on doit être sur 1m60 environ. Donc voilà, largement assez pour se blottir sous le canapé avec ce petit plaid. Voilà pour celui-là. Et sinon, bah, merci d'avoir regardé le podcast encore une fois. J'espère que ça vous aura donné des petites idées d'inspiration. En tout cas, si c'est le cas, ça me fera beaucoup plaisir que ça vous ait inspiré sur certaines choses. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau podcast. Salut!